Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue le 25 avril prochain. Les Togolais iront aux urnes pour élire leur nouveau président en lice. 5 candidats, et c'est l'un d'entre eux qui est en face de nous aujourd'hui. Maître Mohamed Tchassouma Traoré est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de nous adresser à nos compatriotes du Togo et de l'extérieur. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat? Quelle est la réelle motivation de votre candidature? La réelle motivation de ma candidature, d'abord, elle est mue par la volonté des militants de mon parti qui ont toujours pensé que le débat politique tel qu'il est conduit à ce jour a toujours ignoré les Togolais. Ça parle de politique, mais ça parle rarement de Togolais dans leur vécu au quotidien. Et il faut que nous venions corriger le tir, redresser le discours, le mettre au centre de l'intérêt de nos populations. Récemment, le 7 avril dernier, plus précisément, tous les 5 candidats ont quand même validé le nouveau fichier qui a été mis en œuvre grâce à la Commission électorale et à l'OIF. Alors, qu'est-ce qu'on reprochait à l'ancien fichier? Aujourd'hui, ce fichier-là a été expurgé de certains doublons. Je vous cite un exemple. Il y a eu dans une préfecture déterminée, Sotoubois, ou non plutôt à Blita, près de 16 000 doublons. Rien que pas négligeable. C'est pas négligeable. Et il y a eu également que, on a constaté, mais on n'y peut rien parce que c'est ce que la loi dit, on a laissé passer également. Et on constate que près de 75% des inscrits l'ont été sur le seul témoignage du chef du village. Parce qu'ils n'ont pas de document d'état civil. D'état civil. Lequel document également, vous savez, dans nos États, ça fait à dessein. Qu'est-ce qui coûte? Donc ça fait beaucoup de choses qu'il faut revoir afin d'avoir un processus électoral qui ne souffre aucune insuffisance. Voilà. Donc vous avez apposé votre signature au bas du document qui montre que vous êtes désormais d'accord, quelle que soit l'issue du scrutin. Nous sommes d'accord par rapport au fichier électoral, puisque nous y avons apposé, après que les partenaires de l'OIF aient apporté leur expertise pour extirper tout ce qu'il y avait comme déchets dans ce fichier électoral. Le plus important, c'est que vous n'avez pas contesté les résultats après. On n'a pas contesté. Les résultats, ça n'a rien à voir avec les résultats. Ah, mais si vous avez accepté le fichier électoral, c'est une chose, mais le processus ne s'arrête pas au fichier électoral. En tout cas, vos reproches aux greffes de demain ne seront pas liés au fichier électoral tout au moins. À tout le moins. Ce ne serait plus à ce niveau. Mais nous attendons de voir la suite. Vous avez pendant longtemps prôné une candidature unique de l'opposition. Vous ne l'avez pas obtenue, malheureusement. Je ne sais pas au juste pourquoi on n'arrive jamais à avoir cette candidature unique-là. En réalité, c'est une attitude que les politiques ont adoptée vu que le régime en place développe des stratégies de blocage, de fermeture, d'enfermement. Qu'est-ce que vous appelez fermeture? Fermeture parce qu'on sent que ce gouvernement-là fait tout. Ils ont l'administration, tout ce qui va avec. Comme tous les gouvernements, qui concourt au maintien, à l'enracinement du régime en place, qui dure depuis 50 ans. Donc la population, dans cette lassitude, en est venue et a dit, écoutez, puisque le gouvernement est dans cette posture-là, pourquoi vous autres oppositions ne pourrez-vous pas vous entendre? Sauf que, rarement on a vu des pays dans lesquels toute l'opposition a pu s'entendre dans des pays où l'élection a un tour. Parce que c'est bien, c'est un vœu louable. C'est louable de chercher une... Oui, mais si le vœu est louable et qu'on voit les obstacles pointés à l'horizon, qu'est-ce qui empêche? C'est la formule. Vous êtes candidat, il y a 3 autres de l'opposition qui sont candidats aussi. Est-ce que vous auriez accepté, par exemple, vous désister en faveur de l'un de vos collègues de l'opposition? Pour désister en matière politique, il faut quand même discuter entre vous. Oui, mais qu'est-ce qui empêche la discussion? Voilà, c'est tout le paradoxe du Togo. Nous avons des postures qui mettent certaines formations politiques qui croient que tout doit passer par eux et rien que par eux. On n'est pas dans... Donc c'est un problème d'ego en fin de compte. En réalité, des gens n'ont pas cette latitude d'aller vers les autres et de discuter. C'est tout le problème. Alors quel regard portez-vous sur le travail fait pendant les 10 dernières années par le président sortant Faure Gnassingbé? Nous disons que sur le terrain de la continuité de l'État, de certaines réalisations, on a vu des travaux, on a vu des routes. Mais toute chose que tout gouvernement a l'obligation de faire et qu'on ne peut mettre dans un bilan de gouvernance. Parce que quel que soit le gouvernement... Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre alors dans le bilan du... Le bilan qu'on attendait des chefs d'État qui nous disent, à l'entame de mon mandat en 2005 ou en 2010, il y avait tel nombre de personnes qui sont inscrites au chômage et qu'au jour d'aujourd'hui, voilà combien j'en ai embauché.
Qu'on nous dise aujourd'hui, à l'entame de mon mandat, voilà les hôpitaux qu'il y avait, voilà l'état dans lequel je les ai trouvés, voilà ce que j'ai fait. Mais vous-même, vous avez reconnu tout à l'heure qu'il y a eu des infrastructures. C'est les Togolais qui ont travaillé dans ces infrastructures-là, nous savons comment elles sont financées. Oui, mais nous avons tout fait au Togo avec toutes les potentialités économiques que nous avons pour aller nous inscrire au club des mendiants, ce que j'appelle le PPTE. En tout cas, les bailleurs de fonds estiment que beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années. Rien que le taux de croissance qu'affiche le Togo aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, il y a de quoi quand même se donner de l'espoir. Le taux de croissance, comment vous pouvez l'expliquer au quotidien chez nos populations? Oui, mais nos populations vivent dans une misère la plus terrible aujourd'hui. La jeunesse n'a pas d'emploi, elle est désemparée. Nos hôpitaux sont vides de matériel. Nos médecins immigrent par milliers. Ils partent à l'extérieur. Comment vous pouvez traduire cette croissance-là dans le vécu au quotidien de nos concitoyens? Donc c'est cet ensemble qui vous a décidé à vous porter candidat à l'élection présidentielle? Nécessairement, oui, pour corriger le tir, remettre le débat au centre des préoccupations de nos populations. Et en parcourant votre projet de société qui est consigné dans ce document, voilà, je vois 35 engagements déclinés en 202 mesures. Voilà. Lesquelles sont les plus importantes? Pour nous, au jour d'aujourd'hui, rien que depuis 1978, on n'a pas organisé des élections locales au Togo. Il y a seulement des délégations spéciales et mises en place par le système qui continue encore à appauvrir le pays. Nous disons au jour d'aujourd'hui qu'il faut revoir la déconcentration du pouvoir central et faire la décentralisation, redéfinir une autre carte politique du Togo. On ne peut pas aujourd'hui concevoir une véritable politique de développement sans revenir aux fondamentaux de notre identité propre. On ne peut, sous le couvert de l'unité nationale, briser ce que nous avons ou brimer ce que nous avons d'identité au niveau culturel. Donc nous disons qu'il faut redéfinir cette carte politique-là et faire la décentralisation pour rapprocher notre administration des citoyens togolais. Je reviens encore m'attacher à ce document-là que j'ai eu le plaisir de lire, votre projet de société, je veux dire, et j'ai constaté qu'il est divisé en 3 grandes parties. Oui. Le côté politique, le côté économique, le côté culturel et social. Et au volet politique, vous avez mis un accent sur la réconciliation nationale. Oui. Alors, comment est-ce que vous entendez prôner cette réconciliation-là? Vous savez, on a eu dans ce pays-là des tentatives de réconciliation, sauf qu'on a toujours été heurté à un mur. Lequel? Le mur, c'est les pratiques qu'on a toujours, qui n'ont jamais respecté les équilibres régionaux et ethniques dans ce pays. Vous avez une administration qui est ethnicisée à plus de 80% par une ethnie. Vous avez la justice... Est-ce que ce n'est pas un jugement de valeur que vous faites? Non, quel est le sondage qui dit que c'est à 80% que... Faites un tour. Oui, mais j'ai fait un tour, j'ai été dans l'administration togolaise. Allez dans les tours, vous voulez, ça c'est des données objectives que je donne. Nous disons qu'à partir du moment où vous pouvez parler chaque jour de la réconciliation, tant que les Togolais ne voient pas que l'État prend en compte l'esprit d'équilibre et d'équité en respectant le principe fondamental de l'égalité de tous, et qui doit être mis en conjugaison avec nos identités propres, on aura tout faux. Mais si vous devenez président, comment régler cet épineux problème que vous allez poser? Vous allez débaucher ceux qui sont déjà dans l'administration publique? Non, loin s'en faut. Heureusement. Loin s'en faut. Nous ne sommes pas présidents pour régler des comptes. Nous disons que nous allons régler ce problème-là dans la durée. Au jour d'aujourd'hui, en embauchant ceux qui sont minoritaires dans l'administration mettre en place des critères objectifs qui respectent ces équilibres ethniques et régionaux. La création des emplois, ça c'est un sujet crucial. Les jeunes y croient, les jeunes se disent, voilà le moment où ils viennent nous demander nos suffrages. On cherche celui-là qui va nous créer vraiment de vrais emplois. Dans quel secteur vous allez opérer le plus? Nous disons que la décentralisation déjà, si on opère une véritable décentralisation dans l'administration locale et publique, nous sommes capables de produire plus de 40 000 emplois sur les 5 ans. Et puis dans le privé également, en mettant en place un certain nombre de structures d'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Nous avons vu ce qui se fait aujourd'hui par ce gouvernement, qui est du pur saupoudrage, qui n'apporte pas une plus-value et qui n'assure pas une activité pérenne pour nos concitoyens. Nous disons que les choses ne sont pas si faciles comme vous l'imaginez, monsieur. Non, c'est fait à dessein. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est fait à des fins électoralistes. Juste après les élections, on oublie cette jeunesse-là qui retourne à sa misère de départ. Nous disons qu'il faut installer dans ce pays-là des institutions fortes qui reprennent en compte cette préoccupation de nos populations. Alors je crois comprendre que la jeunesse constitue vraiment une priorité dans votre projet de société. Elle est ma priorité, elle est ma raison de combat.
Alors justement, voilà cette jeunesse-là qui se retrouve devant cette caméra-là. Adressez-vous à elle et dites-lui pourquoi elle devrait voter pour vous. Jeunesse togolaise, vous êtes la raison de notre combat. Ce que je veux vous faire partager ce soir, c'est le combat d'un homme qui est proche de vous et qui connaît vos problèmes. Nous sommes après tout citoyens de notre pays, nous savons ce que vous subissez, il faut ensemble que vous réveillez le 25 avril, ensemble avec nos parents, tout le monde, comme un seul homme, pour aller asséner un coup fatal à ce régime vieux de 50 ans. Dernière question dans cette émission, M. Traoré. Il y a plusieurs candidats. Certains disent, s'il n'y a pas d'unicité de candidature de l'opposition, alors le combat est perdu d'avance. Est-ce que vous y croyez vraiment, M. Traoré? Mon cher ami, le pouvoir du peuple, rien ne peut le remplacer. Nous savons que ces derniers jours, des gens sont blasés, ils sont déçus, ils sont désabusés par tout ce que nous avons cité auparavant. Mais nous savons qu'après 55 ans d'indépendance, le pays n'est plus mineur, nous sommes à l'âge de la maturité. Les Togolais vont se réveiller le 25 avril pour aller asséner un coup fatal à ce régime. Et ils porteront leur choix sur le candidat qui est porteur de projet, comme le nôtre, pour pouvoir servir de guide à ce pays-là et le sortir de la misère. Chers téléspectateurs, vous avez entendu le message. Nous serons là au soir du 25 avril pour vous dire est-ce que M. Traoré a eu raison. En tout cas, vous le souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès. C'est moi qui vous remercie. Et ce sera tout pour cette émission. Merci, merci, c'était un plaisir. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt.